Bien. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Il me semble qu'on m'a dit que c'était pour raconter ma vie et ce qui se passe, etc. Mais entre docteurs, on se comprend. C'est exact. Bien. Nous pouvons commencer. Est-ce que ça va? Bon, ok. Je pense que le neuropsychologue ne va pas tarder à arriver. Hein. Je pense qu'il... Ah, justement, on parlait de vous. On se demandait quand vous alliez arriver. Ah, merci, c'est gentil. Vous allez peut-être nous présenter votre test? Ah oui. Bonjour, je m'appelle Tan. Je travaille en neuropsychologie. Je suis stagiaire du docteur Alitéa. Je vous fais passer un test d'intelligence que j'ai créé et imaginé. Mon but n'est pas de évaluer votre intelligence ni de le juger, mais essayer de repérer des personnes atypiques et hypersensibles. Vous avez des questions? Non? Personne? Bon, on peut commencer. Voilà, je vais vous distribuer le test. Merci. Pour la question où une personne dans une file de cinéma avec 120 personnes devant elle se fait dépasser par 40 personnes, dont 6 personnes par minute, la réponse est bien 47 heures. Bonjour. Bonjour. Vous savez où je peux trouver H? H, non, je suis désolée, ça me dit rien du tout. Tu devrais voir avec mes collègues en haut. Tu montes et tu leur poses la question. Peut-être qu'ils sauront te dire. Ah, d'accord. Voilà, merci. Je t'en prie. Ah, te voilà, je te cherchais. À ce que je vois, tu n'as pas changé de couleur de vêtements comme moi. Je voulais te voir car je voulais te connaître un peu mieux, je peux. Sur le fait que j'ai réussi mon test d'intelligence. Je voulais te voir car je voulais connaître ton fonctionnement, etc. Oui. Et un... Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'école? Eh bien, je me pose plein de questions. Quel genre de questions? Eh bien, admettons que le voyage dans le temps existe, et que le paradis aussi. Si une personne décède au présent, son âme va au paradis, et qu'on voyage dans le passé, où est l'âme de la personne? Au paradis dans le présent ou sur Terre dans le passé? Et tu en penses quoi des gens? Alors pour ça, j'écris une théorie. Tu peux me la montrer? Oui, bien sûr. Non, merci. Et tu en penses quoi de la destinée? Eh bien, toi, qu'est-ce que tu en penses de la destinée? Ah, avant ça, est-ce qu'on peut jouer une partie d'échecs? Pourquoi pas? L'infini n'est pas la réponse, mais un indice pour trouver la réponse. Oui, c'est exact.
bien joué. Tu veux en faire une? Allons-y. Bien, selon moi, toute chose dans l'univers a une destinée. Et si Dieu a une destinée, ça veut dire que quelque chose existait avant lui et qui avait déjà prévu sa destinée. À propos de ça, les physiciens ont représenté les 4 dimensions comme un cône de lumière. Je me suis dit que si le cône de lumière représentait l'univers, alors il existerait un endroit hors de l'univers où le temps n'existerait pas. Oui, c'est ça. Et Dieu ne peut pas être en contact avec quelque chose de l'univers. Cela voudrait dire que Dieu était destiné à être dans la destinée des humains. Oui, c'est vrai. Bien, d'habitude, les gens ne me donnent pas de difficultés. Tu vas en faire une dernière? Oui. Mais Dieu n'a pas de destinée et les personnes en qui il était en contact n'ont eux-mêmes pas de destinée. Ou alors Dieu a vraiment une destinée depuis le début. Mais si Dieu sait tout, il doit connaître la destinée de Adam et Ève. Et il devait savoir que Adam allait cliquer dans la pomme. Donc, lorsque Dieu est en colère contre Adam, ce n'était que de la comédie? Tagne, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de me raconter est vrai? Pourquoi vous me posez cette question? Eh bien, cela fait plusieurs semaines que nous vous suivons avec le docteur Odigos et il semblerait que vous souffriez d'une schizophrénie. Non, c'est impossible. Vous mentez. J'ai contacté le secrétariat du lycée et il n'y a pas d'élève qui s'appelle H. Vous avez inventé ce personnage car il représentait vous. Il vous représentait, il représentait vous au lycée. Le fait d'être seul, incompris, et de percevoir les choses que d'autres ne ressentent pas. Vous pouvez arrêter. Vous vouliez tellement prouver votre intelligence que le nom de vos deux personnages n'est pas par hasard. Tant que je ne réussirai pas le test de QI, les gens me prendront pour un idiot. Jamais ils connaîtront toute mon imagination et tout mon potentiel. C'est Albert Einstein qui disait que les grands esprits ont dû toujours affronter une opposition violente de la part de médiocres. Vous êtes unique au monde. Personne a et n'aura votre créativité. Je ne vous demande pas de vous faire plein d'amis, mais au moins de rester en contact avec ceux que vous aimez. Est-ce que ça va ? Depuis le début, vous n'avez pas parlé à propos de votre schizophrénie. Est-ce que vous en avez peur ? Non, d'ailleurs, j'avais déjà des doutes à propos de ça. Bon, bien maintenant que tout a été dit, mis au clair, vous avez des questions ? Monsieur ? Qui prend les blancs?